Béthune, département du Pas-de-Calais. Il est 8h30. Oui, l'accueil. Au commissariat, Vous allez au bureau numéro 5 ici au rez-de-chaussée. Martine est derrière son comptoir, comme tous les matins. C'est elle qui gère l'accueil du public. Jamais le mercredi. Journée des enfants. Ah ouais. Regarde mon petit-fils. C'est des photos d'hier soir. Oh, qu'il a grandi. Ah oui, ce matin il est venu. Il va avoir 20 mois, hein. C'est beau, hein. Ah ouais, trop beau. Ça a l'air d'être un sacré filou. Ça va? Tu peux pas savoir. Non, j'en ai eu d'autres. Bonjour. J'étais en train de changer. Ah, regarde. Là, il fait semblant de lire. Au matin, le pyjama. Il fait semblant de lire. Après, il regarde dehors. On dit, je m'occupe pas de toi. Ah oui. Voilà. Oh. C'est une canaille, tu sais. Là, mon mari, on rentre de cure, puis il ouvre les stores, tu sais, de ma véranda. Ah, il me dit, qu'est-ce qui m'a griffé ma baie vitrée? Maintenant, je lui ai acheté des crayons de couleur, les premiers. Il a été dessiné sur mes crayons, sur les carreaux. Tiens. Dans la police, aucune journée ne ressemble à une autre. À l'étage, au service de la protection de la famille, 2 enfants viennent tout juste d'arriver. Ils sont avec leur mère, venus se réfugier au commissariat après avoir reçu des coups de la part de son mari. Je m'appelle Ingrid, je travaille à la BLPF depuis bientôt 4 ans. On va juste parler. Il y a des moments où papa et maman se disputent. C'est juste pour que tu me racontes comment ça se passe. Je me prénomme Caroline, j'ai 38 ans et je travaille à la BLPF depuis 2 ans et demi, mais j'en avais fait déjà 3 ans auparavant. Depuis tout à l'heure, tu joues comme une grande là. Ce midi, les fonctionnaires police secours ont reçu un appel provenant du 17 pour une dame qui venait de se faire violenter par son mari. Ils ont ramené donc la victime ainsi que leurs 2 petites filles qui étaient présentes avec eux. Monsieur était interpellé. À 25 et à 23. Il était alcoolisé. Comment? Quand madame est arrivée au commissariat, ils ont tout de suite constaté qu'elle aussi était fortement alcoolisée. On ne met pas en doute que vous ayez été victime de violence. C'est honteux, je suis d'accord avec vous. Ce qui m'embête un peu, c'est ce taux d'alcoolémie qui me dérange, c'est tout. C'est vrai que Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas du tout mise en cause, vous n'êtes pas du tout coupable de quoi que ce soit. Madame, vous êtes une victime. Et une fois pour toutes, il faudra arrêter tout ça. Bah, faut se séparer, madame. Pourquoi faut rester Mais avec? pourquoi c'est ça? Bah ouais, mais Il ça me sera pas le menace, il me menace, mais vous comprenez pas. Eh bah, faut déposer plainte quand il va. Bah oui, madame. Combien de fois je vous ai appelé? Et à chaque fois, j'ai posé ma plainte, la force sur nous. On a donc regardé au niveau des mains courantes si la famille était connue. Et on a trouvé de nombreuses interventions pour des disputes sous fond d'alcool. On intervient souvent chez vous pour les différends et c'est pas c'est quoi là? Ben, Vous avez bu comme d'habitude? J'ai bu ce matin, comme je dis à votre collègue, une bière ou 2 bières et 2-3 rosés. Comme d'habitude, ouais, voilà. J'ai pas tout tort, monsieur. On n'a jamais dit que vous avez tout votre tort. On connaît aussi madame. Ah, je suis pas méchant. Ah, ça dépend. On va discuter de ce qui se passe à la maison. D'accord? Entre ton père et ta mère. Ok? Est-ce que tes parents, ils consomment de l'alcool? Oui? Les 2? Ils en boivent beaucoup? La bouteille? Eh ben. Donc quand ils ont bu la bouteille, ils sont saouls après, non? Qu'est-ce qu'ils font alors quand ils sont saouls? Bah oui. Et ça arrive souvent, ça, qu'ils soient saouls tous les 2? Tous les jours? Qu'est-ce qui s'est passé alors ce midi? Une seule ou plusieurs? Est-ce que toi tu en as marre de ces disputes là et le fait qu'ils soient saouls souvent? T'en as marre?
Est-ce que ça te rend triste? Oui? Ça te fait pas peur? Ça te fait pas pleurer? Les deux? Ces petites filles, il faut qu'elles s'épanouissent dans un milieu sain, quoi. Et là, c'était absolument pas le cas. Elles disent bien qu'elles en ont marre de désalcoolisation des parents. Elles l'expriment clairement, ça, qu'elles veulent que ça s'arrête. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire sur ce qui se passe à la maison? Y a rien d'autre qui te dérange? C'est sûr? Faut me le dire, hein. On va apporter des solutions. On va vous aider à ce que ça aille mieux. T'as plus rien à me dire alors? Bon. L'alcoolisation des parents, elle est quand même énorme. On en a un peu débriefé et on a été unanime là-dessus, c'est que, en tout état de cause, on ne pouvait pas laisser ces petites filles avec les parents. Elle donne pas beaucoup d'informations sur les violences humaines, mais le contexte de l'alcool est présent et la petite est avec nous. Tu peux essayer de voir avec les écoles? Ouais. Même si on sait que la maman, elle va énormément en souffrir et les petites aussi. Mais la priorité, c'est leur sécurité, c'est leur vie, quoi. Enfin, c'est mettre leur vie en sécurité. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de l'Hexagone, un équipage de police secours part tout juste en intervention. Un propriétaire a constaté qu'un de ses biens a été squatté par des inconnus. Croix de Pierre, on a des squatteurs dans une maison, pardon, ça chauffe. Le bus, secteur Croix de Pierre. À gauche. Ah. C'est avenue là-bas. Je m'appelle Frédéric, j'ai 45 ans. Je suis dans la police depuis 23 ans et ça fait 8 ans que je suis au service général à Toulouse. On reçoit un appel immédiat. Le propriétaire d'une maison qui nous attend parce que sa maison a été envahie par des individus qui la squattent. Ce genre d'intervention est embêtante pour nous. Le cadre juridique est très précis. S'ils sont là depuis 48 heures, on ne peut pas les mettre dehors. S'ils sont là depuis moins de 48 heures, on peut les faire sortir. La loi, elle est comme ça. Ouais, 113 AFA sur place. Reçu. Bonjour monsieur. Bonjour, ils ont enlevé, il y avait un cadenas qui a été sectionné. D'accord. Ils viennent de l'enlever là. Vous êtes le propriétaire? Oui, je suis le propriétaire. D'accord. Quand est-ce que vous êtes venu ici la dernière fois? Il n'y a pas, moi je passe tous les jours. Tous les jours? Pour passer et j'ai coupé les végétations. Et voilà, je me retrouve avec 10 personnes, avec des chiens. D'accord. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes chez le propriétaire de la maison. Je suis bien au courant. Ouais, vous êtes là depuis quand? Depuis plus de 48 heures. Vous êtes combien là? 2, 4, 5. 5. Merci. S'il est établi que vous êtes là depuis moins de 48 heures, je serai obligé de vous ramener au commissariat pour les dégradations que vous avez commises. Il n'y a pas eu de dégradation après, je vous le dis. Ok. Ce sont des gens qui connaissent le système, qui connaissent la loi, qui connaissent les failles de la loi et qui savent très bien qu'à partir du moment où ils auront passé ce délai, on ne peut plus les faire sortir. Et ils se considèrent chez eux. Voilà, ils disent c'est chez moi. Vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est chez moi. En fait, cette maison est en indivision, c'est pour ça que pour l'instant rien n'est fait entre mon frère et ma sœur. Et voilà, il y a un projet immobilier de fait. Et là, on se retrouve avec des gens, D'accord. Des chiens partout. Je vais essayer de voir s'il y a des voisins qui peuvent me confirmer qu'ils étaient là. Ouais, je vais essayer de voir avec l'immeuble. Bonjour monsieur. Vous habitez dans la rue? J'ai une question à vous poser. Les gens qui sont dans la maison en face, oui. Ils sont là depuis quand? Les squatteurs là. Ah, je sais pas. Vous savez pas? Vous n'avez pas fait attention? Non, je n'ai pas vu qu'elle était occupée. D'accord. Notre plus grande difficulté, c'est d'établir à quel moment ils sont entrés dans la maison. Mais il ne faut pas l'établir forcément avec les parties en cause, on va essayer de chercher une tierce personne. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui. Il y a un problème avec la maison qui est en face là.
Il y a des gens qui sont venus squatter à l'intérieur. Est-ce que vous savez, est-ce que vous les avez vus rentrer et savoir depuis? On voit rien, nous, de là. Ah bon. Est-ce que vous savez si hier ils y étaient, par exemple? Non, hier on était. Hier ou avant-hier? Non, on les a pas vus. Vous les avez pas vus? On n'était pas là, donc on vient de rentrer là. Merci monsieur. Pas de souci. Alors j'ai fait le tour de toutes les maisons qui se trouvent autour. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui a rien vu. Vu qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas là. Et les gens qui sont là n'ont pas fait franchement attention. Donc comme ça se joue à une journée près, c'est assez délicat. C'est reçu, je ressens. Bon. Monsieur, venez s'il vous plaît. Bon, donc moi j'ai fait mon enquête de voisinage pour établir un petit peu les faits. Pour l'instant, je ne suis pas dans la mesure de les faire partir. Vous allez au commissariat pour déposer plainte. Et au vu des éléments, l'officier de quart va prendre attache avec le parquet qui lui prendra la décision. Voilà. Donc dans l'immédiat, moi je suis coincé. Voilà. Je me sens vraiment impuissant dans cette situation-là. Et là, moi, je peux rentrer dans la maison? S'ils sont là depuis plus de 48 heures, vous ne pouvez pas rentrer. S'ils sont là depuis moins de 48 heures, vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que là, c'est pas établi. Ouais. Donc, dans l'hypothèse où ça serait plus, je vous conseille de ne pas rentrer. Vous restez là tranquillement et puis vous allez déposer plainte. Et de toute façon, vous aurez le résultat là dans la journée. Bon. Ça sera établi. Donc, je vais immédiatement la boucher. Voilà, vous allez déposer plainte. Okay. C'est plus que choquant, tout d'un coup se retrouver devant la maison de ses parents, avec tous les souvenirs qu'il y a de la famille, et vous n'êtes plus chez vous. C'est pas du possible que le législateur que nous élisons, ils aient fait une loi comme ça. Moi, pour moi, il fallait qu'il sorte. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne suis pas Zorro, je ne suis pas policier, je ne suis pas magistrat. Moi, je suis... Non, là, je suis démuni complètement. Le monsieur va faire sa déclaration. L'officier va être avisé dans l'heure qui suit. Il prend attache avec le parquet. C'est lui qui prend la décision. Voilà. C'est bon? Ça marche. Ah, je suis désabusé, ouais. Ouais, ça m'embête pour le monsieur. Ça me rend fou, moi, quand Ouais, c'était dur, hein. Comme tous les policiers, Frédéric et son équipe sont en permanence confrontés sur le terrain à des situations délicates qu'il faut savoir gérer dans l'urgence. Ça fait partie du métier. Montpellier, département de l'Hérault. Il est 10h30. Au commissariat central, c'est jour d'affluence. L'accueil est en effervescence ce matin. À l'arrière, dans les bureaux d'audition, un enquêteur vient de convoquer les parents d'une jeune fille. Elle a été interpellée après un vol à l'étalage perpétré par une connaissance. J'ai rien fait. T'as jamais volé, non? Je veux savoir. Je comprends pas, j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu faisais dans ce magasin? Mais rien. Oui, mais tu faisais quoi? Rien. S'il vous plaît. Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je suis au commissariat de Montpellier depuis 3 ans et au service du car depuis 1 mois. Oh, mais arrêtez-vous là. Est-ce que vous saviez pourquoi votre fille a été interpellée? Au téléphone, quand j'ai appelé, j'ai dit tu fais quoi, t'es où? Au téléphone, elle m'a dit je suis au commissariat, je fais quoi au téléphone? Parce que moi je l'appelle, même si elle a oublié, j'appelle, ça va? On l'appelle tous les jours. Voilà. Et je l'appelle moi pratiquement chaque heure sur le portable, c'est chacune demi-heure. Et elle m'a dit je suis au commissariat. J'ai dit pourquoi tu es au commissariat, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a agressé, on t'a revolé. Elle m'a dit non, elle m'a dit c'est une fille, elle a volé une veste dans le magasin et elle est sortie et ils m'ont dit de rester avec mon autre copine. Bon, ce qui s'est passé en fait, elle était avec une amie à elle et une fille qu'elles ont rencontrée en fait en ville. Ouais. Elles sont parties dans un magasin qui vend des fringues. Ouais. Et la fille qu'elles ont rencontrée a pris la veste et est partie en courant. Voilà. Le problème c'est qu'elles étaient avec cette fille. Voilà. C'est leur souci. Voilà. C'est 3 jeunes filles qui étaient ensemble, donc 2 copines qui se connaissent très bien et qui ont rencontré une 3e connaissance à Montpellier, en ville. Elles sont allées dans un magasin et la 3e fille qu'elles connaissent vite fait, elle a dérobé, donc elle a pris une veste, puis elle est partie avec. Donc les 2 autres jeunes filles ont été interpellées. Donc je reçois la mère et le père qui viennent récupérer leur fille. Et alors elle est accusée de rien.
Non, c'est... Voilà. C'est-à-dire Elle était... Il y a eu un boss comme c'est un cabriolage, ils arrivent tout le monde. Non, parce que je suis Voilà. D'accord, c'est bon. Parce que le C'est matin, juste il un- a pris le sac à ma copine, Voilà. je suis y aller avec ma copine. Qu'elle était avec sa Je suis copine. y aller, Ah oui, tu voulais pas laisser Je serais tomber ta partie, je serais copine. même pas ici. Ça va étonner aussi. Je serais partie, je serais même pas Non, mais ici. je savais que t'étais Je pas serais une partie, de je serais roche, chez je moi. le sais, tu manques de rien déjà. Non, mais je serais partie du magasin, je serais chez moi. Là, la mère, c'était la première fois qu'elle venait la chercher, elle était toute un peu paniquée, elle pensait que sa fille était coupable. Ouais, donc voilà, c'est juste... nous, après, nous, on l'a gardée parce que... Je crois qu'il y a eu un accident, franchement, j'ai eu peur. Elle a rien pu faire, elle a rien pu faire. Oui, c'est la veste, c'est bon, ça y est, J'ai même pas fait. La mère, c'est un sacré personnage, elle a essayé de lui mettre la pression de suite. Enfin voilà, après, bon, quand j'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, elle s'est quand même bien détendue. Là, vous êtes énervé parce que vous allez venir récupérer au commissariat, mais je peux vous dire qu'elle a... Elle a rien fait. Non, mais je croyais que même... Elle était le dindon de la farce. Je te rappelle de Nina là, de la que j'avais pris un problème avec elle. Ouais. Mais c'est elle qui a volé la veste. La scandaleuse. Et comment ça se fait? Et comment tu Mais je sais pas, j'étais avec ma copine, on est parti la rejoindre et d'un coup je l'ai prise, je lui ai dit tu fais quoi avec elle? Je pense qu'il y aura une belle discussion entre la mère et la fille. Et après, bon, on rentre pas dans les foyers des gens, mais bon. Voilà, je pense que ça va aller. Allez, ça va, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Très bien. Les affaires que les policiers ont à traiter ne sont jamais identiques. Si celle de cette jeune fille prise en charge par Guillaume est sans conséquence, il en est une autre ce matin à Montpellier, où le danger est réel. Car dans l'affaire que les policiers vont avoir à traiter, la vie d'un enfant est en jeu. Un enfant qui a disparu et que ses parents, paniqués, recherchent depuis la veille au soir. Ouais, c'est bonjour, on a la permanence là au commissariat. Bon, alors, hier soir, donc 20h20, commune de 93, donc enlèvement d'un enfant de 7 ans qui fait partie du milieu, disons, gitan, gens du voyage. Oui. L'auteur est reconnu par la jeune femme qui accompagnait le jeune homme au volant d'un véhicule qui est indiqué être une Laguna de couleur sombre, donc oui. procède à l'enlèvement du jeune homme. J'ai une photo éventuellement à vous faire passer. Ouais, tu m'envoies tout ça en urgence. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Allez, au revoir. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat Montpellier. On va sortir un hélico et on va aller voir ça, essayer de retrouver ce petit tout. On cherche un gamin de 6 ans et demi qui a été enlevé. On a deux possibilités, où le gamin est dans le camp, où l'auteur est dans le camp, ou aucun des deux n'y sont. Dans tous les cas, il va falloir y aller, il va falloir lever de doute. 34 TK100. TK100, oui, peut-être 34 TK100. Je vais bloquer tous les effectifs et je vais avoir besoin de tout le monde pour investir un camp des gens du voyage dans le cadre d'une procédure d'urgence. Le 9h pompe à carburant, 9h pompe à carburant, reçu. C'est reçu, TK100. On priorise parce qu'on va monter en pression, d'accord? Oui, TK100, c'est un message bien reçu pour l'ensemble. Ça marche et Gilet pare-balles pour tout le monde. Je crois qu'on a même pas eu le temps de boire un café. Bras-le-bas de combat, on se cale avec le chef de salle de commandement, le chef d'état-major, la BAC au complet, tous les équipages de police secours, un appui de la police municipale, un appui des gendarmes, un hélicoptère. Et puis, comme on dit chez nous, en avant Simone, on y va, on investit le camp. Bon, c'est bon, la CDI. Que tout le monde comprenne en même temps, que j'aime pas répéter 52 fois. On part de façon un petit peu désorganisée, mais urgente, sur une procédure d'enlèvement d'enfants, milieu gitan, situation un petit peu compliquée, environnement compliqué. Il a été enlevé par un individu qui est un membre de la communauté qui s'appelle... Est-ce que tout le monde a eu les photos? Cet individu-là est classé comme étant dangereux, susceptible d'être armé. Donc on fait gaffe dans le camp, on va faire la totalité des caravanes pour voir si l'un et l'autre sont présents. On ne cherche pas à comprendre, c'est clac-clac, menotté, sécurisé, extrait. On est bon? Messieurs, à cheval, on part. Jérôme en tête. Dans un camp de gitan, c'est toujours un petit peu compliqué. 34, top départ reçu. On sait qu'on a un risque, mais on doit faire les vérifications dans ce camp. Il faut remplir la mission. Mais la vie d'un enfant, elle n'a pas de prix.
34 et 400, c'est feu vert, entrée sur le théâtre d'opération. Ce qu'on demande à un policier, c'est quand il gère sa mission, de ne pas faire état de ses sentiments. On est quand même des êtres humains, hein, comme tout le monde. On ressent des choses. On y va, on déploie, on encercle. Donc il faut se forger une carapace. Ces sentiments, il faut les mettre de côté quand on gère nos interventions. C'est ce que je m'évertue à faire au quotidien. L'équipage à gauche. Ok. Alors que le dispositif se déploie dans le camp de gitans dans l'espoir de retrouver au plus vite l'enfant disparu, à Toulouse, l'affaire de la maison squattée se poursuit. Le propriétaire a suivi les conseils des policiers venus constater l'occupation de son bien. Il s'est rendu au commissariat central pour déposer plainte. Je me suis posté à côté de la maison et j'ai attendu. Et à un moment donné, la porte est ouverte et des personnages en rasta, etc., avec des chiens. Alors moi je suis officier de police judiciaire, mon prénom c'est Kamel. Et là, moi j'ai surgi, je leur ai posé la question de ce qu'est-ce qu'il fait là. Je leur ai donc demandé. Ils vous ont répondu quoi à ça quand vous leur avez demandé qu'est-ce que... J'aurais dit que c'était pas vrai. Il s'est retrouvé pieds et poings liés dans la mesure où on lui a fait comprendre, à juste titre, que en fait on ne pouvait pas expulser ces gens-là. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir l'aider de suite, de ne pas amener une réponse immédiate à sa demande en fait. À sa douleur, à sa peine, à son émotion. Les occupations illégales d'appartements ou de maisons appartenant à autrui, c'est assez délicat à gérer là-dessus. Hein. Il y a une procédure d'expulsion qui est assez longue. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Non, mon désarroi et mon incompréhension, parce que si vous voulez, on respecte la loi, on fait tout ça, et là on se retrouve devant des gens qui mettaient en avant la loi. Voilà, vous êtes plus chez vous, je suis chez moi. Après, j'ai pas le droit de lui dire, mais moi j'avais envie que d'un truc, c'est de partir là-bas et les prendre voilà, par la peau du froc, quoi, de leurs pantalons et les mettre dehors. J'ai envie que d'une chose, c'est ça, parce que c'est une injustice flagrante. Après, le problème qui se pose à nous, policiers, c'est qu'il y a l'injustice morale, et après, par contre, il y a la loi à côté. Nous, on est là pour faire appliquer la loi. Il y a le code de procédure pénale qui est là, il y a le code pénal qui est là. Nous, on est régis par ces deux bouquins. On ne peut pas déroger à ça, on ne peut pas. Alors que Kamel poursuit sa prise de plainte dans le strict respect de la loi à Toulouse, à Montpellier, le déploiement des équipes de police se poursuit pour retrouver l'enfant soupçonné d'avoir été enlevé. On y va, on déploie, on encercle. Ça part à gauche, ça part à gauche. Là-bas, ça. Hop. On bouge pas. Alors asseyez-vous, on se fait tranquille, hein, d'accord? Oui. Ça va, pas de problème. On investit le camp, périmètre de sécurité autour du camp, l'hélico en l'air au cas où on est de la fuite. C'est la police, ouvrez, bah. C'est pas si chef. On vérifie. Ok. On fait le point dans toutes les caravanes et on contrôle tout le monde avec les pièces d'identité et on vérifie au fichier des personnes recherchées toutes les pièces d'identité. Et on s'assure que les gens qu'on a face à nous sont bien ceux qui ont les pièces d'identité. La priorité, c'est l'enfant et l'individu à rechercher. Vous savez, nous sommes dans notre famille. Non mais je sais, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien pour vous, comprenez bien. On veut savoir quand est-ce qu'il était là, ce monsieur. Oui, lundi, me dit. Lundi. Là, ici, il n'y a personne. On va ouvrir, hein. Je m'appelle Daniel, je suis major à la BAC depuis 2008 et je suis affecté à la brigade anticriminalité de Montpellier depuis 2001. Quand on intervient dans des campements, il faut être attentif à tout ce qui se passe pour ne pas être surpris par une situation qui peut rapidement dégénérer. Ça demande d'avoir les yeux partout. Quand on va s'intéresser à une caravane, eh bien, tout autour, il va y avoir 5-6 familles occupant les caravanes alentours qui vont vouloir connaître le pourquoi de notre intervention. Donc il faut tout de suite figer la situation. C'est bon là-bas, Greg? C'est sécu là? Ok. Les vérifications sont faites, l'enfant n'est pas là. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une photo de ce gamin? Parce que si bien il y est sur le caravane. Je n'ai pas de... On a vérifié toutes les pièces d'identité. Tous les gamins qu'il y avait dans les caravanes, ils ont des papiers d'identité et ils sont sur les carnets de circulation. Donc il n'y a aucun problème. Les gamins qui sont là, c'est pas eux. Je pense qu'il n'y a pas de gamins, moi. Je pense qu'il n'y a pas de gamins. On se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas convaincu. Ouais, reçu. À quel endroit? Reçu, pas de problème. Et dans le même temps, à la radio, individu interpellé, donc on me signale par les équipages de la compagnie d'intervention que l'individu qu'on recherchait
qui est inscrit au fichier des personnes recherchées, est interpellé. Qu'est-ce que j'ai là? Pardon. Il est où le monsieur? D'accord, c'est monsieur. Oui, parce que hier, je m'explique. Parce que j'ai passé ça hier, ma soeur. La boulangerie, le clinique vétérinaire, l'hôtel, le bis, elle est bien courant. Moi, j'étais ici, il m'appelait. Dans tous les cas, vous allez venir avec nous. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de problème. Le petit, il est où? Il n'est pas petit, c'est ma soeur, je parle de ça. Parce qu'elle s'est mariée là-bas, à Toulon. D'accord. Et je fais exprès parce que j'ai pris ma soeur derrière. Il raconte une histoire que c'est sa sœur qui est enceinte, qu'il est allé chercher dans un camp du côté de Fréjus, parce qu'il se dispute avec elle, avec un autre de la famille. Enfin bon, un méli-mélo, où même nous, quand on se regarde tous, on comprend rien. Voilà. Il allait chercher ta soeur parce qu'elle est maltraitée. Parce que l'autre fois, ma soeur était enceinte. À cheval. Ah, mais c'est mal pour mon fils. Vous allez me raconter Un matin, et ça va vite s'apaiser. Oui, madame. Oh, on arrête de crier. On arrête de crier. Le monsieur, il vient avec moi. Je traite avec vous. Voilà. J'ai trop de monde là. J'ai trop de monde. Regardez les affaires. 34 et 400 rappels. À cheval, les gars. Oui, Raymond. Raymond, j'ai dit départ. On va pas faire. Ça va pas durer pendant 3 heures. Il me commence à me gonfler, Raymond. Raymond! Putain, mais c'est pas possible, hein? Raymond, j'ai dit départ. Départ. Donc voilà, retour au commissariat. La finalité, c'est que l'enfant existe, mais il n'y a pas plus eu d'enlèvement que ça. Il y a juste la grand-mère qui est un petit peu paniquée, qui a fait une dénonciation de crime ou de délit imaginaire. Donc elle a été poursuivie par le parquet pour ces faits-là. On a un métier où on est au contact avec des gens compliqués, on a un métier où on est au contact avec la mort au quotidien, on résout des problèmes sociaux, énormément de problèmes sociaux. On est confronté à des situations difficiles, sur des personnes blessées, sur des malades, sur des enfants, sur des gens en détresse, à tous les niveaux, toutes les strates de la société, puisque bon, le policier est au contact. Quand vous intervenez sur une personne décédée, vous avez la famille à gérer. Quand vous intervenez sur un accident mortel avec un gamin de 17 ans qui rentre de boîte de nuit, qui était derrière et qui est mort dans une voiture parce que le conducteur était bourré, vous allez annoncer aux parents, donc vous n'êtes pas policier, vous êtes policier, mais vous êtes aussi chargé d'annoncer une nouvelle à des gens qui vont devenir et qui vont être en détresse pendant de nombreuses années. Donc c'est compliqué. Et il faut être équilibré. Donc il faut savoir, quand on quitte le service, être capable de passer à autre chose et de garder au service ce que l'on vit au quotidien. Retour dans le nord de la France, à la brigade de protection de la famille de Béthune. L'équipe est toujours en train de gérer l'affaire de violence conjugale. Après le recueil des informations et leur transmission à la justice, Ingrid et Caroline vont devoir annoncer une décision lourde de conséquences. Bon, au vu de la situation, madame, on a rendu compte au procureur de la République, au parquet des mineurs, du contexte familial, et la substitut a pris la décision de faire placer vos 2 filles. Non. Pour une durée de 15 jours, dans un premier temps. Pour faire une évaluation de la famille. Bah, attendez, madame, il y a de l'alcool tous les jours chez vous. Vous, monsieur, on a plusieurs interventions de police à votre domicile. Bon, voilà. Vos filles, elles sont pas dans un milieu sécurisant. D'accord? Au niveau de mes enfants... Elles vont être placées chez une assistante familiale, toutes les 2 ensemble. Bah, vous n'avez pas le choix, madame. On peut pas vous laisser repartir avec vos filles, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai victime de violence et en fin de compte, vous m'enlevez mes enfants. Enfin, moi, c'est incompréhensible. J'ai jamais Pourquoi parlé des enfants. On n'a jamais dit ça, madame. Est-ce qu'on a dit... Est-ce qu'on vous a reproché tout ça? Non, on vous reproche votre alcoolisation, madame. Donc faut arrêter. Faut arrêter l'alcool. Elle adore ses filles, elle a un gros problème avec l'alcool, mais elle a eu du mal à se rendre compte que les deux c'était pas compatible. L'alcool et les filles, on peut pas faire ensemble, c'est pas possible. Je ne dis jamais ça. Bah dites-vous que c'est peut-être un mal pour un bien, madame. Vous verrez bien d'ici quelques temps. Il faut vous reconstruire, madame. Il faut arrêter l'alcool. Vous pensez à vos filles et à vous. Vos filles, elles sont petites, elles ont besoin de vous. Et elles ont besoin de vous en bonne santé. Pas alcoolisées. C'est pour leur bien, là, madame.
C'est pour leur dire quoi vous imaginez? On va leur dire, ben si, on va leur expliquer que maman elle est malade, qu'elle a besoin de se faire soigner à cause de l'alcool et que pendant qu'elle sera 15 jours à l'hôpital, elles vont être placées dans une dame qui va les garder pendant 15 jours chez une nounou. On va leur expliquer comme ça, d'accord? Et vous aurez des contacts avec vos filles? Vous aurez des contacts avec vos filles, il n'y a aucun problème. Donc vous jouez le jeu aussi, madame, dire que vous avez besoin de vous faire soigner. Avec vous. Arrêtez, madame. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de boire. Je pars. Quoi, je pars? Vous m'enlevez mes enfants, je pars. Pensez à vos filles. Le fait d'être maman, on comprend très bien sa douleur, sa souffrance, son désarroi, son désespoir. Quand elle dit qu'elle veut se foutre en l'air, on lui dit qu'il faut pas le faire, mais à sa place, on aurait eu la même réaction. Dire si vous m'enlevez mes enfants, ben je suis plus rien, quoi. Ça sert plus à rien que je vive. Sans nos enfants, on n'est plus rien. Ça sert à rien. On est tiraillé de l'intérieur, mais on est obligé d'être ferme avec elle pour lui faire un électrochoc, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle se reprenne et qu'elle se batte pour ses filles, quoi, et qu'elle arrête l'alcool. On est obligé de la booster. Parce que, bon, vu la situation, il faut qu'on la booste. Elle n'a pas trop le choix. Et je vous appelle au secours et vous placez mes enfants. Oui, pourquoi, madame? Parce que vos filles, elles sont victimes. Vos filles, elles sont victimes également, madame. Ma victime, Si. à l'école, tout ça. Non, non. Une forme de violence psychologique. Elles le disent, elles en ont marre. Oui, elles en ont marre de vous. Ah, moi, on n'en parle pas. Ah bah ouais, mais attendez, il y a un conflit de loyauté, madame. Vous êtes leur mère, hein? Oui. Vous êtes leur mère, Oui. d'accord? Elles vous le diront jamais. Elles vous aiment trop pour vous faire des reproches. Elles nous disent qu'elles vous aiment beaucoup, vos filles, qu'elles vous adorent. Bah ouais, mais elles en ont marre. de l'alcool. Et puis là, les Elles en ont disputes, marre. elles en ont marre. Et là, maintenant, c'est devenu des claques. Donc ça commence à monter, là, madame. Et le jour où il arrive quelque chose, madame, est-ce que vous serez en mesure d'agir? Non. Non. Bah non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour le bien de votre fille et pour vous aussi, pour vous permettre de vous faire soigner pour votre problème d'alcool. Monsieur aussi. Vous serez obligé de vous faire C'est pour soigner. votre- Si vous pour le voulez bien de vos récupérer vos filles, il faut vous faire soigner. Peut-être que je me rends pas compte. C'est pas normal aussi, ça. Parce que je pense, peut-être, on va pas l'admettre. Ben, vous aurez le temps de faire un travail sur vous-même et de faire une remise en question par rapport à l'alcool. Bah, arrêtez, elles ont besoin de vous, vos filles. Non. Mais si. Mais si, elles ont besoin de vous. Mais elles ont besoin d'une maman en bonne santé. D'accord? C'est terrible d'annoncer ça, parce que surtout quand on est une maman, on s'imagine vraiment le déchirement que ça peut être, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Elles ont besoin de vous, vos filles. Mais si. Elle comprend pas, elle veut mettre fin à ses jours, enfin, c'est normal qu'elle parte dans tous les sens, hein. On lui annonce qu'on va lui enlever ses enfants. Dans ces cas-là, on peut pas réagir de manière normale, hein. Et elle, le sentiment de culpabilité, il doit être énorme. Ouais. Le métier de policier, c'est être au plus près de la population, de ses préoccupations, de ses problèmes. La tâche n'est pas toujours facile, et il faut savoir mettre ses sentiments de côté. Pendant ce temps, à Toulouse, Frédéric repart vers la maison squattée. Là aussi, la décision de justice est tombée. On retourne sur le squat, où on attendait la décision du parquet, de savoir s'ils allaient être expulsés ou pas. Et la décision est tombée, donc ils sont expulsés de la maison qu'ils ont squattée depuis vraisemblablement hier. C'est la police, là, vous descendez là, vous attachez les chiens. Vous attachez les chiens. Vous êtes toujours 5 ? Me revoilà. Donc, C'est bon, on y va. décision du parquet, expulsion. Allez. Vous venez, monsieur ? Tous les occupants sortent. Excuse-moi, personne ne peut me dire qu'est-ce qui se va passer.
Pour le savoir. Là, vous n'avez pas le droit d'être dans la maison. Ok. Voilà. Ouais. Voilà, donc pour ça, on va vous ramener au commissariat. Ouais. Il y aura une enquête qui va être faite. Savoir si c'est vous qui avez déjà dégradé la porte. Ok. Savoir les dégradations de la maison. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire de cette maison et qui a déposé plainte. D'accord? Ok. Ouais, voilà. Mais moi j'arrivais ailleurs. Ça, c'est pas grave. Tu viendras au commissariat. Okay. Et après, il y aura une enquête qui va être faite. Tu vas être auditionné. Et si tu n'as rien fait, ben, tu seras laissé libre. Ça va. Voilà. D'accord? Ok. Nous procédons dans un premier temps aux interpellations de 4 individus. Ça, c'est à moi aussi, le chauffage. Oui, mais pour l'instant, ça reste là. Verrez ça plus tard. Un jour et demi, ils avaient emmené déjà, ils avaient aménagé, il y avait la télé, il y avait tout. Je veux dire, ils étaient chez eux. Hein. Attention, allez, on descend le vélo maintenant. Ils n'ont pas insisté, ils ont dit ok, on quitte les lieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ils allaient venir en garde à vue chez nous pour les dégradations de la maison qu'ils avaient commises. Donc déjà pour pénétrer et ensuite les dégradations qu'ils ont commises à l'intérieur. Donc là, ça a été un peu plus la surprise pour eux. Il y a quelqu'un à l'étage, Adil ou pas? Non, il n'y a plus personne. On va monter, messieurs. Ouais. Regardez, elle va là. Ils ont jeté tous les trucs. Ah oui, oui. Ouais, ils ont jeté plein de trucs dehors. Le propriétaire des lieux, quand on rentre chez lui, il est très très surpris, désagréablement surpris, parce que la maison est tout en dessus-dessous. Tout a été renversé, tout a été sali, des excréments de partout dans la maison, de l'urine. Enfin voilà, c'est aussi en si peu de temps, moins de 48 heures, il faut le faire, quoi. Elle est méconnaissable la maison, oui. On ne reconnaît pas, quoi. Ça fait mal au cœur. C'est la maison familiale et voilà. Mais honnêtement, on n'a pas de mots pour ça, parce que si vous voulez. Tu vois la maison de ta mère et de ton père avec les trucs, les excréments, le truc. Enfin, c'est bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est une agression personnelle. On est agressé. Bon. C'est tous les souvenirs familiaux qui sont foulés aux pieds, quoi. Les mecs, ils s'en foutent, ils sont sans foi ni loi. Ils ont même à la limite aucun cœur, quoi. Comment te pourrait... 2 jours, hein. Regarde ça. Ces gens qui prennent pas soin des affaires, quoi. Ils arrivent, ils utilisent, ils s'en vont et ils recommencent, et ainsi de suite. Voilà. Et encore, là, l'issue, elle est bonne pour le propriétaire, l'issue, mais c'est 9 fois sur 10, c'est dans le sens inverse. Le délai est passé et on n'arrive plus à les faire sortir, quoi. Si vous les avez pour 3 mois, 6 mois, la maison, là, après, derrière, c'est pas du tout le même état, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans cette maison? Pour y dormir. Ouais, je vous ai dit, je suis pas rentré pour vider la maison. Je suis rentré pour y dormir, pour un endroit à l'abri. Je m'appelle Johan, j'ai 26 ans. Ça fait déjà combien de squats que vous faites? Le premier? Non, je suis le deuxième. Je fais ça pour me loger, pour avoir un endroit pour m'abriter l'hiver, quoi. Et le premier, vous n'avez pas servi le son, finalement? Comment? Le premier, vous a pas servi le son? Le premier, c'était pas une maison. C'était Un quoi? bâtiment qui appartenait à RDF. Est-ce que vous y mettez un peu à sa place au propriétaire? Ouais. Oui. Le proprio, lui, à sa baraque, il la retrouve saccagée, des excréments, de l'urine. C'est quelque chose que je comprends très bien. Ça me fait... J'ai même honte limite de faire ça à des gens comme ça, quoi. Mais à la base, quand on rentre dans les lieux, on n'est pas censé savoir que le propriétaire, c'est un héritage. Et... c'est malheureux, mais c'est comme ça. Sinon, je passe à la rue, quoi. Les foyers sont pleins. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des gens qui crèvent de froid dans la rue et qu'il y a des milliers de logements inoccupés. C'est pas quelque chose que j'arrive à accepter. Bah là, je repars à SDF, quoi.
Avec mon sac, mon duvet, mes chiens. On repart à zéro. On va bien retrouver notre maison à squatter. Ça, je me fais pas de soucis. Voilà. Sans ressources, le squatteur de Toulouse repart donc dans les rues de la ville à la recherche d'un autre lieu où s'abriter. Pendant ce temps, à Béthune, la mère de famille victime de violences conjugales sur fond d'alcool va devoir, elle, se séparer de ses enfants. Parfois, la vie semble réservée à certains de drôles de destins, et les policiers en sont souvent les premiers témoins. On va aller voir une tata qui vous devez rester longtemps. D'accord? C'est pas pour toujours. D'accord? Bon, après, c'est normal que vous pleuriez, vous savez pas où vous allez, ça fait toujours un peu peur. Hein? On va dire qu'on part un petit peu en vacances. C'est ce que je dis. Maman, elle vous rappellera demain matin au téléphone. Avec moi. Hein? Au moment des au revoir, c'était difficile. Parce que la maman qui les protégeait avec ses deux mains. Donc voilà, là, c'est un protecteur d'une maman. Et puis les petites filles effondrées en larmes, quoi. C'est terrible d'annoncer ça parce que, surtout quand on est une maman, on s'imagine vraiment le déchirement que ça peut être, quoi. C'est horrible. C'est horrible. On fait ça à contre-cœur, mais en même temps, on se dit que c'est un mal pour un bien, quoi. Bonjour les filles. C'est à qui Il a pas donné la main. Mais moi, je vais prendre ta picture parce qu'elle pleure plus. C'est pas pour toujours. De toute façon, moi, je vais aller voir maman demain matin. On va vous appeler demain matin avec maman. Comme ça, tu vas pouvoir rassurer maman sur où tu es. Comment, hein? Mais c'est comme une tata. Vous avez essayé de prendre bien soin d'elle. Oui, madame. Tu veux un doudou, ma puce? Tu vas prendre un doudou si tu veux en prendre un. Allez, viens. Difficile, c'est normal. Viens choisir un doudou. Viens. Regarde. Fais un bisou à maman. Fais un bisou à maman pour les deux parce que plus c'est... Allez, viens choisir. Cherche un doudou pour partir. Allez, viens prendre le doudou. Allez, tu choisis, tu prends celui. À demain matin, maman. Choisis. D'accord? Allez. Allez, encore un bisou à maman. Encore un bisou. Allez, encore un bisou. C'est bien. On va l'appeler demain matin. C'est bien. C'est bien. Donne la main à ta soeur, ouais. Sur du champ. Merci, madame. Ça pouvait plus durer. C'est bien, les filles. C'est pas pour toujours, d'accord? Non, je m'en vais. Non, madame. Faut qu'on parle de la situation. Va falloir mettre les choses au clair. C'est de sa faute, tout ça. Bah justement, justement, va falloir que expliquez-vous, vous nous madame. expliquiez. Allez. C'est difficile de te mettre la vérité, hein. C'est pas ça. Mais pourquoi les placer? C'est pour évaluer la situation, d'accord? Et aussi vous aider après dans vos démarches à vous faire soigner. Mais si, madame. Non, non, non. Parce qu'un jour, il y aurait eu un mauvais coup et vos filles, elles auraient pu une maman. À cause de leur père. Oh, arrêtez. Le fait d'être maman, on comprend très bien sa douleur, sa souffrance, son désarroi, son désespoir. Parce qu'au final, c'est quand même des bons parents, même si, bon, voilà, ils ont un gros problème avec l'alcool, mais les petites, elles ont jamais rien eu, quoi. Enfin, mais on est obligé de le faire. On n'a pas le choix.
J'ai passé une mauvaise nuit. Bah ouais. Expliquez-moi, ça dure depuis combien de temps, madame, les violences? Depuis combien de temps? On dirait que ça vient de démarrer, ça fait 6 ans maintenant. La fréquence des violences, madame? Bah, quelle fréquence? En un mois, ça peut arriver 4-5 fois. Après, il y a les violences verbales. Alors. Vous connaissez toujours quelqu'un sur ça? Oui, ici. Oui, non, mais soit Forcément, le soir, quand on rentre à la maison, la première chose qu'on fait, c'est serrer son enfant dans ses bras, quoi. Et le soir, après des dossiers de ce genre, lourds émotionnellement, je prends une très longue douche, bien chaude, pour, je sais pas, le sentiment de me laver, de me purifier, de tout chasser, quoi. Voilà. Nous, au final, on a une chance inouïe, c'est que ce genre de situation, on n'aura jamais à les vivre. Se faire enlever ses enfants, parce qu'on a merdé.